Bonjour. Donc nous sommes le 8 février 2018 ici à Bamako, à l'école normale supérieure. Et j'ai le plaisir, à la bibliothèque même de cette école, d'être partagé un moment avec deux personnalités liées à l'histoire ici du Mali, deux historiens, avec lesquels j'ai échangé hier, et je trouvais important qu'on puisse également faire un petit film de nos échanges. Je vais laisser donc les laisser se présenter, je vous en prie. Oui, professeur Boubacar Segadalo, docteur en histoire de l'Université de Paris au Sorbonne. Voilà. Alors, docteur en histoire des sociétés africaines. Ah, très bien, docteur en histoire des sociétés africaines, tout à fait. Et vous, monsieur? Djibril Soumaré, assistant à l'Université des sciences sociales et de gestion du Bamako, historien. D'accord. Très bien. Donc dans les échanges qu'on a eu hier, ça concernait les routes caravanières, les routes historiques, culturelles, et on espère ensuite touristiques, etc., qui donnent lieu à des événements. Et pour moi, pour nous, au niveau de l'Institut des Andalousies du Maroc et du monde, il est important qu'on travaille sur ces routes comme étant des ponts qui relient l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb et l'Europe. Quand j'en ai parlé hier, j'ai senti chez vous, professeur Segadalo, un certain intérêt pour cette question, dont j'ai rappelé hier également que c'était avec des échanges avec le professeur Kizerbo que cette histoire avait commencé à voir le jour. Donc quand je vous en ai parlé, j'ai senti, un peu comme chez lui, un grand intérêt pour cette question. Oui, cette question nous intéresse depuis plusieurs années. Moi, je travaille spécialement sur les empires médiévaux, bon, pas les empires médiévaux, mais il ne faut pas dire médiéval parce que nous n'avons pas connu ce découpage, c'est le découpage européen. Nous travaillons sur donc, ce que nous appelons les anciens empires ici au Mali, à savoir l'empire du Ouagadougou, l'empire du Mali et l'empire Savoie. Évidemment, on ne peut pas parler de ces empires, sans porter beaucoup d'attention, à ces routes-là, qui sont tout à fait fondamentales. Donc, depuis une trentaine d'années, nous nous intéressons à ces routes. Ces routes qui sont à la fois les routes du commerce, les routes du savoir, les routes de la culture d'une façon générale, ne peuvent être en aucun cas négligées. Alors, nous avons beaucoup travaillé, moi-même personnellement, j'ai écrit un papier avec Jean Devis sur le seuil du Ouagadougou. Et cette route que nous avons eu à découvrir est une route qui part du Sahel et qui descend vers les vallées du Niger. Alors, cette route a une importance capitale. Cette route a une importance capitale par elle. Elle explique très certainement l'émergence de l'État du Ouagadougou. Voilà, et mon jeune collègue travaille justement sur ces routes commerciales et vous êtes le bienvenu. Sa thèse va être bientôt soutenue ici à ISFA, à l'Université du Mali, et je crois qu'il est en train de faire un bon travail, et ce travail, il va retenir certainement l'attention des uns et des autres. Voilà. Ah, très bien. Donc je vais vous laisser prendre la parole à votre niveau, si vous le permettez, pour nous parler de vous, de votre point de vue, comme vous étudiez la question, et de nous dire est-ce que c'est intéressant aujourd'hui, comme vous travaillez sur le sujet, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça peut apporter pour notre époque, est-ce qu'il y a une relation entre l'histoire, le passé, le présent et l'avenir? Oui, et je trouve que ces routes sont importantes, elles sont vraiment pratiquées de nos jours. Quoique moi, dans mon travail en tout cas, je me suis plutôt intéressé sur l'aspect commercial, sur les échanges commerciaux en tout cas, à travers le Sahara, oui, c'est-à-dire de la boucle du Niger, en tout cas avec le Sahara. Et on a vu dans ce travail en tout cas, et les routes transsahariennes, méditerranéennes, et aussi les routes qu'on appelle soudanaises, qui descendent un peu vraiment vers le sud. Et je crois que ces routes, en tout cas, quoique ce n'est plus, comme on le disait dans le temps, le vaisseau du
du Sahara, c'est-à-dire la caravelle du Sahara, le chameau. Aujourd'hui, c'est les gros camions, en tout cas, qui pratiquent ces routes. Alors, elles sont d'actualité et elles sont intéressantes, en tout cas. Et c'est par ces routes que l'islam est venu chez nous. Est-ce que vous voyez? Et avec la civilisation, en tout cas, musulmane, arabe et tout ça. Si vous comprenez, donc ce n'était pas seulement les échanges économiques, il y a eu les échanges, en tout cas, spirituels et religieux. Très bien. Il y a eu aussi, donc, il y a plusieurs éléments qui ont marqué ces routes. C'est les routes de l'or, c'est les routes de l'ivoire peut-être aussi, non? Des routes qui sont liées aussi à la cola, à la noix de cola. Et mais c'était aussi la route des esclaves. Et donc je pense que c'est important de ne pas faire l'économie des éléments quand même qui sont des aspérités, des éléments qui peuvent être difficiles à traiter, mais l'histoire est là avec son objectivité et c'est toute la question scientifique que de ne pas éluder les choses. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, qui est très concernée par ces questions de justice, ces questions de dignité, il est important pour elle que les historiens et les scientifiques fassent aussi tiennent cas de ces questions, les traitent sans complaisance. En faisant ça, ça permettrait d'éviter à une certaine jeunesse de chercher des réponses mythologiques, des choses que vous connaissez sur l'approche kémiste ou l'approche qui sont un peu excessives et non scientifiques. Et il est important, je pense, que les scientifiques et les historiens soient reconnus pour leur probité, leur exigence intellectuelle et critique. Qu'est-ce que vous en pensez, oui, écoutez, professeur? Le fait d'avoir laissé ces routes mourir, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et nous avons aujourd'hui des résultats. Si ces routes vivaient, il n'y aurait pas eu tous ces trafics, il n'y aurait pas eu tous ces brigandages et tous ces mouvements que nous connaissons aujourd'hui. Ces routes allaient être bordées par les cités anciennes, on allait en construire d'autres, on aurait pu, en remettant ces routes-là en valeur, on arrête tout de suite tous les trafics et la civilisation. Je vous dis, la civilisation va revenir, la guerre va s'arrêter. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est parce que les gens ne communiquent plus qu'il y a tous ces problèmes. Et nous avons souvent convoqué, nous avons dit qu'il fallait faire revivre ces routes-là. Regardez, les Chinois, ils ont fait revivre la route de la soie. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas revivre cette belle route qui allait de Sigil Massa et descendait vers Haute-Agoste. Ces cités merveilleuses qui sont bien décrites par El Bekri et tant d'autres. Voilà. Très bien. Donc, vous pensez aussi que pour relier le Maroc, relier le Mali, Oui. Le Burkina Faso, qu'il y ait un grand couloir de culture qui va même jusqu'en Espagne, avec les Almoravides. Mais au-delà de l'Espagne, au-delà de l'Iran, parce qu'on sait très bien que ce commerce s'est étendu jusqu'en Chine, jusqu'en Iran. On a les preuves archéologiques aujourd'hui. On a trouvé des pierres iraniennes dans les découvertes archéologiques. Alors il n'y a aucune raison pour qu'on ne fasse pas revivre ces routes. S'il n'y a pas de communication, il y en a pas. C'est la communication qui fait vivre. C'est les routes qui font vivre. Très bien. Alors aussi, le dernier point que je voulais aborder, c'est un peu un message à la jeunesse, parce que vous savez que par manque de culture historique, souvent les jeunes vont aller vers des idéologues qui vont utiliser certaines parties de l'histoire pour créer, disons, des ruptures, des fractures, être dans la culture du ressentiment. Et est-ce que, moi je pense qu'il est important que les historiens, tout en étant critiques, en étant exigeants, non complaisants, soient vraiment des scientifiques et puissent communiquer aussi auprès de la jeunesse et du grand public et ne pas rester dans des cénacles universitaires savants et laisser la jeunesse être instrumentalisée par des gens qui utilisent l'histoire pour faire monter des murs alors que l'histoire ce sont des ponts qui ont toujours existé. Malheureusement,
cet état de fait est encouragé par nos gouvernants. Aujourd'hui, on oriente plus les jeunes vers les branches, en tout cas plus techniques. L'histoire, on trouve l'histoire un peu vieille, et les gens n'ont plus d'intérêt. On est plutôt tenté par le gain facile. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a pas peu d'intérêt pour l'histoire. Et ces routes-là ont été abandonnées parce qu'il n'y a pas eu vraiment cette intégration entre les différents États. On n'a pas abordé le problème de la même manière au Mali et ailleurs. Est-ce que vous voyez, comme le professeur l'a dit, ces routes existent. Elles existent, c'était des routes de pèlerinage aussi, qui partaient jusqu'à la Mecque. À partir des Gao, on pouvait aller en Libye, l'Égypte, et aller à la Mecque. C'était comme ça, vice-versa, et ça revenait aussi. Est-ce que vous voyez, depuis l'époque, en tout cas, du monde, je crois qu'avec un peu de volonté, en tout cas, de la part du gouvernement, on peut canaliser les jeunes pour qu'il n'y ait pas cette rupture, en tout cas, de continuer à étudier l'histoire, et nous aussi être un peu agressifs. Est-ce que vous voyez, par rapport vraiment à ce phénomène? Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Vous allez tout de suite à la faculté d'histoire aujourd'hui, il y a peu d'étudiants apprenant l'histoire. Est-ce que vous voyez? C'est ça le grand problème. D'accord. Très bien. Oui, alors votre message à la jeunesse, cher doyen, cher professeur. Bon, il faut extraire de l'histoire ce qu'il y a de valable. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Regardez, il y a des valeurs. Notre histoire comporte des valeurs, a des valeurs, transmet des valeurs, que ce soit des valeurs morales, que ce soit des valeurs psychologiques, que ce soit toutes les grandes valeurs. Toutes les grandes valeurs. Bon, et l'histoire doit sortir de l'académie et aller vers la population, et aller en tout cas vers la jeunesse. Et il faut apprendre aux jeunes ce que leurs ancêtres ont été, quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées à des problèmes spécifiques, et comment eux, ils peuvent prendre ces réalités-là, les transformer et en faire des choses valables. Regardez, même sur le plan technique, la colonisation a provoqué une sorte d'abattardissement. Même les techniques, les anciennes techniques sont abandonnées au profit de techniques qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Et regardez le bâtiment dans lequel nous sommes. Ce bâtiment, il est en ciment, il est en béton. Et tout le monde sait que le béton ne vaut rien. Hein? Et que nos bâtiments traditionnels étaient des bâtiments tout à fait très bien aérés, avec des conditions thermiques formidables à l'intérieur. Oui, j'ai appris que vous habitiez vous-même une maison en banco, ancienne, mais qui est bioclimatique. Bioclimatique, aucun problème. Très bien, vieille de 100 ans. En tout cas, c'est très touchant. J'ai appris aussi, si vous permettez, que l'empereur Moussa Kankan, tout ça, c'est des choses qui vous ont tellement tenu à cœur que vous aviez même pensé à faire des choses là-dessus? Moi, j'ai écrit sur le pèlerinage de Kankou Moussa et sur le pèlerinage de Daskia Mohamed. Mais je n'ai trouvé personne, malheureusement, pour publier tout ça. Voilà où j'en suis. Hein. Le document est disponible. Il est disponible depuis 1993. J'ai fait le tour des bureaux, ça n'intéresse personne. J'attends. Eh bien, ça va intéresser de plus en plus de gens, ne serait-ce qu'à cause de notre initiative et parce qu'il est urgent pour la jeunesse qui est en France, la jeunesse malienne qui est en France, qui ne connaît pas bien son histoire, la jeunesse marocaine qui est en France, qui ne connaît pas son histoire, et la jeunesse des pays eux-mêmes ici, qui ont besoin de savoir d'où ils viennent. On ne peut pas aller dans un futur si on ne sait pas d'où on vient. Voilà. Et il y a aussi un honneur, une dignité dans l'histoire. C'est très important. Et si on ne prend pas conscience de ça, on va se jeter vers des idéologues et des gens qui vont faire autre chose. Voilà. Donc je vous remercie pour votre message. Vous me rappelez beaucoup le feu professeur Kizerbo, avec son humanisme et son humanité. Moi j'ai toujours trouvé que c'était ce qu'il y avait de fort, de riche en Afrique. C'est cet humanisme et cette humanité. Donc je vous remercie beaucoup, professeur Sega Diallo. Je vous remercie beaucoup aussi, professeur. Et j'espère que c'est une première étape dans nos échanges.
On aura en tout cas été très honorés, nous les spectateurs, moi aussi en particulier, d'avoir partagé ce moment avec vous, qui n'est que le premier, on l'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.